on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir de cœur. Neil, c'est quelqu'un qui a une sensibilité, qui est la sienne. Voilà, c'est parfois une merde. 99% du temps, c'est effectivement une merde, c'est factuel. Mais... Non, sauf quand il fait des vidéos YouTube. Quand il fait des vidéos YouTube, c'est un homme en or. Bonjour les gars, alors, allons suivre l'aventure tous ensemble. T'es vraiment une merde. C'est trop grave. Après, c'est moi qui pas de cœur. S'il vous plaît, parlons Va vendre des vaches qui rient. Parlons du chapitre. Retourne vendre des vaches qui rient. Parlons du chapitre, s'il vous plaît. T'es vraiment une merde. Bon. Du coup, par rapport au chapitre, bon, parlons rapidement de Flop Gucci. Hein. Encore une fois, là, je suis désolé, mais là, c'est extrêmement grave. Là, l'auteur a ramené Flop Gucci. C'est même pas pour flopper. Là, à la base, nous, on partait sur un délire de il venait pour flopper, d'où le surnom Flop Gucci. Mais là, c'est pire. Là, il ne vient pas pour flopper. Là, il vient pour être humilié en permanence. Là, cet homme, c'est humiliation man. C'est-à-dire que il est carrément en tapis, là. Là, c'est une espèce de tapis. Mais quel homme? Et t'as Zoro, t'as Luffy, ils sont là en mode, on est assis, normal, comme dans la Cross Guild. Zoro, d'ailleurs, il croise les jambes un peu comme Mihawk, je crois. Hein. C'est pas du manspreading qu'il fait, lui. C'est des jambes bien, comment on dit, bien serrées. Je sais même pas comment... La même pose que Mihawk. Petite ref, peut-être. Same level, peut-être. Je ne sais pas, c'est l'auteur à la réponse. Mais en tout cas, Rob Lucci, c'est vraiment humiliation man. Hein. Là, on nous l'a vraiment vendu comme quelqu'un de ouf. De 1, il a validé un niveau qui n'était pas du tout le sien par rapport à ce qu'on nous vendait. Et surtout, là, c'est extrêmement grave. Je veux dire, tu me dis Luffy. Tu me dis, ok, Luffy, il est capable d'humilier quasiment n'importe qui. Là, il ne l'a pas touché. Et surtout, il a enchaîné avec Miss Lucy. Je suis désolé, hein, Miss Lucy. Soit tu me dis qu'elle est niveau Yonko, soit tu me dis c'est chaud. Parce que là, le mec, il regardait pas à droite. Là, c'est pas comme Kaku. C'est pas l'attaquer comme ça, non. Là, c'est lui qui l'a attaqué pour tuer. Hop, petite esquive, boum. C'est extrêmement grave. Et là, il a fini. Là, c'est une serpillière. Hein. Là, c'est une serpillière. Là, c'est un tapis. Maintenant, vous me dites, ce que t'en penses, mais pour moi, là, actuellement, c'est un tapis, Rob Lucci. Ah, après, c'est un tapis, mais c'est un tapis de taille YC1, d'après certains. Un tapis. Un tapis niveau YC1. C'est un tapis version YC1. Non, après, vraiment, depuis le début. Après, on n'est pas surpris. On l'a appelé Flop Gucci. Il porte très bien son nom, je trouve. À part le swag, je pense qu'il n'y a rien qui va. C'est tout. En termes de sapologie, il est bien. Ça s'arrête à la sapologie. Hein. En termes de combat, en termes de combat, il était beau gosse. Ça se voyait, il a travaillé les trapèzes à la salle. C'était pas mal. Après, les jambes, pas assez bossé les jambes. Il n'a pas assez travaillé les mollets et tout. Ça se voit. Voilà. Hein. YC12, c'est pas mal. Hein. YC12, c'est un bon... Je trouve que c'est un bon compromis. Alors, par contre, on nous a un petit peu attaqué, je dois le dire, on nous a un petit peu attaqué par rapport au niveau de Rob Lucci, parce que on disait on l'a répété plusieurs fois avant et après les chapitres où il s'est fait humilier, que ce mec-là n'avait pas de niveau commandant. On l'avait dit. Bon, un mec qui n'arrive pas à toucher Luffy, un mec qui crache ses poumons, qui tombe dans les pommes avec une droite, même si c'est Luffy, c'est pas non plus une droite de ouf pour voilà. Et surtout par rapport à celui-ci, on a dit que ce mec-là, bah il a pas de niveau commandant. Bon, on nous a dit oui, mais du coup, ce qui est beaucoup revenu, c'est que si lui n'a pas le niveau commandant, dans ce cas-là, Kaku, qui est l'équivalent de son second, il est encore bien plus faible. Bah oui, il n'y a rien de choquant. Oui, il est nul, Kaku. Il a un éveil, mais il est nul. Il n'y a rien de choquant à dire que Kaku est nul. Hein. Sauf si vous avez des arguments à nous proposer pour nous dire, pour nous prouver plutôt que Kaku est extrêmement fort, il est nul. Je sais pas, Sony, t'en penses quoi, mais pour moi, il est nul, Kaku, là. Il a quoi de bien? Il a un éveil, mais c'est tout, il n'y a pas de... C'est qui? Bah oui, c'est qui? La réponse, frérot. Non, mais c'est girafe, frérot. C'est bon, il s'est transformé en girafe. Moi, le seul souci que j'ai avec lui, ce personnage, c'est qu'il a éveillé son fruit du démon. Je crois que c'est la première fraude, parce qu'à part à Impel Down, c'est la première fraude qu'on voit éveiller son fruit du démon. Je suis dégoûté qu'un mec comme ça, si faible et puis éveiller son fruit du démon. C'est tout. Il est nul là, il est nul. Zoro, il le contrait, mais d'une facilité normale. Il y avait rien. À aucun moment, franchement, certains ont pu sentir de la hype avec Flop Gucci quand il s'est transformé, quand il a commencé à faire des moves et tout. Mais est-ce que quelqu'un a ressenti un moment un truc pour Kaku? Quelqu'un dit soyez honnête hein, dans le chat. Par contre, soyez honnête hein, parce que je me dois d'être complètement il faut être factuel. Même dans notre chat à nous, quand on disait que ce mec-là était venu pour flopper, beaucoup nous ont dit non, vous abusez. Donc dénoncez-vous. Dénoncez-vous, j'en ai foutrement rien à foutre. Hein. Dénoncez-vous, ceux qui ont dit YC1. Non. Allez, je vais demander à une certaine catégorie de se dénoncer. Ceux qui ont dit qu'il foudroyait King. Vous, on veut vous parler. Dénoncez-vous tout de suite. Ceux qui ont dit que ce mec-là foudroie King. Je suis désolé, mais de ce que j'ai vu, King ne lui donne pas l'heure. Hein. Je suis désolé. Hein.
Mais pourquoi tu vas à qui Kaku, il donne ni l'heure à Jack, ni l'heure à personne, frère. Il sait pas lire l'heure. C'est un Sonny, tu personnage peux qui a ajouter perdu. Uken s'il te plaît dans le groupe. Moi, ça me fait créer un nouveau groupe. vas-y. Je sais pas pourquoi. Du coup, moi, je suis désolé, hein, mais tu fous un commandant devant Rob Lucci. En fait, je me dis, est-ce que Stussy pourrait chier sur un commandant comme elle a chié sur Rob Lucci? C'est chaud. Elle a quel niveau, Miss Stussy? Ça, c'est quelque chose que je me demande depuis... c'est quelque chose que je me demande depuis un certain temps. Je me dis, si tu me dis que ce mec-là, YC1, à moins que tu me dis que c'est vraiment le petit coup de Granit Marin. Dans ce cas-là, Smoker peut humilier un King, C'est même alors. pas Hein. ça. Hein. Un Queen, Ouais, il en fait fait, ce qu'il c'est veut, même pas- Smoker. le truc, c'est que elle dit en gros que, genre, elle sait très bien qu'ils sont forts, donc elle peut pas les affronter en direct. Mais le truc, c'est que, tu vois, il y a des personnages qui sont forts. Flop Gucci, il est fort, on dit pas que c'est une quiche Lorraine. Mais on dit que par rapport au plus puissant du monde de One Piece... Alors moi je le dis, c'est une quiche Lorraine, j'en ai rien à foutre. On nous l'a vendu comme étant un mec qui fout droit King, moi je m'en fous, c'est une vraie quiche Lorraine. Même pas, ce serait insulter les quiches Lorraine que de le comparer aux quiches Lorraine. Une saucisse de Francfort. Oui, j'en ai rien à foutre. Oh, désolé les mecs de Francfort, parce que bon, je me désolidarise. Ah ouais, ah ouais. Pourtant tu t'es solidarisé sur des trucs un peu plus sales que d'habitude. Ça va, c'est pas extrêmement... T'as pas envie de te faire attaquer par les mecs de Francfort. Frérot, ils font des saucisses connues à travers le monde. Je vais pas m'amuser à les attaquer, ces mecs, ils sont dangereux. Attends 2 secondes. Là, normalement, c'est bon. Ah Je ouais, vais faut trop que je rentrer vous montre un truc 2 secondes, moi aussi. Faut que je vous montre un truc de ouf. Ouais, attendez, tirer petite sur question en attendant que j'arrive à télécharger l'image. Du coup, Supérieur, Sony... Ceci a pris de vitesse leader. Ouais, c'est bon, c'est bon. Sony... Ah, il il peut- gère Neil, bien joué Neil. Mais quel homme, Neil. Neil, t'es vraiment incroyable. Ouais, franchement, sous-côté Neil. Hein. Franchement. Neil, c'est le mec le plus sous-côté que je connaisse. Hein. Hein? T'as pas dit j'étais une merde tout à l'heure? Ouais, mais depuis que t'as coupé tes dreadlocks, là, ça a changé, hein. Ah, l'enfoiré de Moulhanout. Arrête, c'est bon. Dans le chat, quelqu'un dit que Rob Lucci n'a aucune excuse. Donc, mon cher Sony, je voudrais un petit peu ton avis à toi. Est-ce que, effectivement, il n'a aucune excuse, notre cher Rob Lucci, le temps que je Aucune. mette l'image? Il en a aucune, parce que même si... En fait, le problème, c'est qu'il s'était un face-à-face. Il l'a attaqué. Ça veut dire que même lui, il s'est pas dit sur ce coup-là, je vais l'esquiver, elle fait un truc, elle a pu venir derrière lui dans le plus grand des calmes, lui caresser le cou. Faut pas chercher des excuses, il a perdu. C'est tout, c'est une défaite affligeante, c'est honteux pour lui. Perdu. Il a dit, en perdant contre Luffy, il a dit, je considère pas Luffy niveau empereur. J'espère qu'il va pas considérer le rouge à lèvres de Stussy niveau empereur quand il va se réveiller. Mais Au-dessus, il a frère. perdu. Niveau Hein Roger. Au-dessus. C'est un rouge à lèvres niveau Roger, frère. Mais il a perdu de fou. Il y a rien à dire là-dessus. Il a rien apporté. Pour moi, le level de Lucci est cohérent. C'est juste un agent secret. Ouais, voilà, c'est un agent secret. Il est là pour flexer devant certains commandants à Marie-Joie. On l'a vu, il sait faire le grand écart. Félicitations. Ça s'arrête là. Mais T'en sais qu'il a fait le grand. quand il a affronté, tu sais, quand il a voulu défendre les Tenryobito à Marie-Joie, Ah, ouais, ok, ouais. tu vois le passage? Ouais, Il ouais. a flexé avec sa jambe, genre, il a dit ah c'est bon, je suis là, mais il n'est pas comparable au grand du Nouveau Monde. De toute façon, le CP0, on a vu le niveau du CP0. Hein. Le CP0, on l'a vu à Onigashima en action. Il n'est pas niveau top 3 commandant One Piece, c'est tout. Il affrontait pas des commandants One Piece, il affrontait pas le haut gratin. Et quand il est arrivé Ouais. face à un empereur, il a juste... En plus, il est arrivé, il aurait pu faire essayer un move. Non, il a baissé son... Il savait. Lui, il savait. Il connaissait la vérité. Il sait que c'était fini. Il a juste mis la main sur son chapeau et il a attendu de se faire matraquer. C'est tout. Alors, je C'est un suis total- je suis c'est un toujours sur Total le... Spies. Je suis Ouais, toujours je sur respecte l'image. Total Spies, les refs. Faut absolument que je vous montre quelque chose parce qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave. Voilà, carré. Faut que je vous montre quelque chose. Donc, vous avez vu un petit peu par rapport au dernier chapitre, on a vu un petit peu Zoro avec une tenue un petit peu... Il avait un bon bas bien slim, on va dire. Hein. On est d'accord. Rappelez-vous, les premiers Hawks, par rapport au chapitre encore d'avant, 73 je pense, avaient effacé des gouttes de sueur sur le visage du mini Mihawk. Pour dire en gros que le grand Mihawk est extrêmement loin par rapport à Zoro. Et ben regardez c'est quoi leur dernière dinguerie au premier Mihawk pour rabaisser Zoro. Regardez ce que je vous montre. Regardez ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu vois Sony? Regardez ce qu'ils ont fait pour rabaisser Zoro. C'est extrêmement grave. Je suis choqué. Regardez. Qu'est-ce que t'en penses Sony? Génial. Quel est ton avis Sony? Je veux savoir ce que t'en penses. Ah, c'est extraordinaire. C'est masterclass, le move. C'est trop drôle. Moi, je trouve ça extrêmement grave. Bon, dans le chat, ça fait rire pas mal de gens.
Rio, il trouvait ça normal qu'un enfant se fasse tabasser tout à l'heure. Là, on a retiré le Ah, mais là, on a retiré les 3-15 euros. Et là, j'en peux plus. Bien joué, effectivement, tu as cerné ma limite. Tu sais où est ma limite. Effectivement, je suis quelqu'un de... Non, incroyable. je trouve ça extrêmement... Par contre, elle a pas de pantalon, cette-ci, normalement. C'est ça, ils ont remplacé en fait. Ils ont switché, ouais. Du coup, quel est votre avis dans le chat? Et pendant que je rajoute Twisty dans le groupe. Ah, c'est incroyable les refs. Il craque sur la Ok, Ouken est là dans 10 minutes. Alors je vais le rajouter. Tac. Du coup, votre avis un petit peu, vous en pensez quoi? Il a perdu dans le DCU. Il a volé le slip de Superman. Il a volé le slip de Superman, ils ont dit. Ah, c'est un move master. Là, moi, c'est drôle. C'est extrêmement grave. C'est drôle de ouf. Ok, bon, Twisty va rejoindre dans 2 petites minutes. Et puis bon, on a un petit peu fait le tour du chapitre. Il n'y a pas de très gros éléments en vrai. Il y a le truc du traître et tout, mais il n'y a pas de gros éléments sujet à Il y a une théorie gros qui est tombée à l'eau. Une laquelle théorie qui a disparu par contre. Laquelle? Vivi Armantique, c'est plus d'actualité. Qu'il soit avec Morgane. Tu sais, le côté quand on avait vu Imsama avec son œil, et il y avait la théorie Imsama contrôle Vivi à distance. Elle a récupéré Vivi, elle la contrôle. Ah oui, Vivi, j'ai pas suivi. Ouais. Et Vivi, maintenant, non, elle est avec Morgane. Donc, du coup, ça veut dire qu'elle n'a pas du tout été capturée par le gouvernement mondial. Et ça veut juste dire que Imsama, c'est l'Armantique, c'est tout. Et qu'elle n'utilise pas Vivi. Ou la daronne de Vivi, ou la tante, ou l'oncle, ou le père, ou je sais plus. D'ailleurs, faut quand même souligner quelque chose. Hein. Monsieur Eshiroda, je me dois d'être factuel. Qu'il s'agisse de vous ou d'un personnage. Il a bien dit dans la Jump Festa, il avait dit « Ouais, il va se passer quelque chose de très grave pour Sabo, Vivi, Hancock. » Bon, Sabo, on a vu. Hancock, bon, il y a Riley Vieux qui est venu qu'à dégager Barbe Noire. Vivi, elle se porte plutôt bien. Donc, monsieur Oda, s'il vous plaît... Monsieur Oda, s'il vous plaît, il va falloir venir nous donner des explications. Parce que Cobra, il était mourant, on s'en tape. Cobra était mourant, je m'en fous, je dis les termes. Cobra, tout le monde s'en tape. Il n'y a que Sony qui était passionné par ce personnage, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Mais, monsieur Eshiroda, venez nous dire. Pour moi, c'était intéressant. C'était intéressant, Cobra, parce que Cobra, il aurait pu être genre, tu vois, il aurait pu être le mec qui siège après sur le trône. Tu vois, on va me dire, Vivi, elle va siéger sur le trône, dégage de là. Ça l'enfant que t'es, va pleurer. Mais c'est plus le daron, tu vois, genre sage, il a le savoir, il est posé. Et c'est pour ça, je suis même pas sûr qu'il soit mort, moi, encore. Je me méfie de ça. Hein. Hop, je te mets 0 en... Je te mets 0 en poster, Sony. Je te mets 0 en poster dans ta chambre. C'est moi, Cobra. Faites le même en slip avec Cobra, s'il vous plaît. Notre invité est arrivé, s'il vous plaît. Nil, un petit peu de silence, s'il te plaît. Accueillons comme il se doit. Accueillons comme il se doit notre invité, qui est plus important que toi, Nil. Je rigole, je t'énerve pas. Je rigole. Comment vas-tu, Twisty? Ça va et toi, frérot? Ça va très bien. Je te présente Nil Soubéran. Comment vas-tu, Nil? Ouais, j'en ai Al. Et je te présente également Sony. Comment vas-tu, Sony? C'est pas la peine. Bah ouais, du coup, comment vas-tu déjà pour commencer? Ça va et toi? Ça va très bien. Vous, du coup? Tout le monde va très bien. On est très heureux de pouvoir t'accueillir. Aujourd'hui, c'est la Cross Guild. Ta cave? Non, mais arrête. Non, mais Nil. J'entends, ça résonne. C'est dans ta cave? Arrête. Non, mais Nil, commence pas. Non, mais franchement. T'inquiète pas, je vais le mute. T'inquiète pas, tu l'entendras pas pendant que tu parleras. Parce que... Du coup, aujourd'hui, c'est la Cross Guild. Cross Guild, c'est la mission chaque lundi à 21 h. Pour parler un petit peu chapitre et pour faire un petit peu une populaire opinion, voilà, la Cross Guild, c'est sans prise de tête. Sans, bon, sauf si des fois Nil part en exagéré quand on parle mal de Jinbei. Mais en gros, on a tous des avis divergents. Et c'est ce qui fait un petit peu la force de la Cross Guild. Bah écoute, je t'ai invité aujourd'hui pour faire un petit peu une petite session une populaire opinion.